Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, comme vous le voyez à cette boîte, je vous présente une réplique de chez Rossi. Oui, c'est la 3 ou 4ème fois que je présente une réplique de chez Rossi, la 4ème je crois. On avait commencé avec la MK18, plus communément la Neptune Marsoc. Il y a quelques temps, je vous ai présenté le Rossi Red Wings, donc le seul GBB de la gamme, à savoir un 1911. Et depuis, Rossi a sorti un nouveau 1911 Red Wings qu'ils appellent le Red Wings Open Class. Et on va voir ça aujourd'hui. Au niveau de la boîte, on a une boîte comme les anciennes boîtes de GBB, c'est-à-dire le logo Rossi. Alors vous m'excuserez, la boîte que j'ai reçue du modèle, moi, a pris un peu tarif. En tout cas, la boîte est plutôt sympa, on a des belles illustrations, la marque ici avec le logo, le nom de la réplique, Gas Blowback Series. Sur cette étiquette, là, le modèle que je vous présente aujourd'hui est une édition limitée. Alors je sais pas combien d'exemplaires exactement, mais c'est bel et bien une édition limitée. Mais nous on a bien le modèle gris aujourd'hui. Voyons voir comment ça se comporte. Un éclaté de la réplique, on va voir ça juste après. Et ici un petit manuel cartonné, voilà, avec différentes instructions pour le démontage, le garnissage du chargeur, etc. Après, on a un petit couvercle en mousse pour protéger, et voici donc l'intérieur de la boîte. Alors, on a différentes choses, c'est un peu en vrac, c'est vrai, mais donc commençons. Alors, dans le premier sachet, nous trouverons donc un nozzle de rechange, voilà. Un levier de sécurité supplémentaire. Encore un levier de sécurité. Voilà, il y en a deux pour le coup. Une clé Allen avec une valve de gaz de rechange. Là, nous avons un chargeur de 34 billes en métal. Le même long chargeur qu'on avait sur le 1911 Red Wings de base. Et bien sûr, la réplique. Voilà. Donc ça reste typiquement le même en externe. Avec un support RMR et un compensateur de recul. Dans cette pochette, on a une espèce de rondelle avec un court ressort. Donc en fait, c'est un système qui peut être monté sur la réplique. Qui entre guillemets augmente le cycle de la glissière pour pouvoir tirer plus rapidement, mais par contre désactive le système d'arrêteur de culasse. Le système est fait de façon à ne pas bloquer l'arrêteur de glissière, de façon à ne pas faire un cycle complet. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué à comprendre. Et voici donc la réplique du jour, le Rossi 1911 Red Wings Open Class. Un 1911 de chez Rossi, avec des petits changements en externe. En fait, il ressemble vraiment à l'autre, mais avec un gros compensateur de recul et une plaque RMR. On va regarder ça en détail aujourd'hui. Commençons donc déjà par l'historique de l'arme réelle et la réplique. Le M1911, ce pistolet semi-automatique chambré en 45 ACP, est très certainement l'arme de poing la plus célèbre du monde. Conçue par John Moss Browning, l'arme était très en avance sur son époque. Robuste et fiable comparé à ses concurrents, le pistolet est resté en service près de 74 ans aux États-Unis, ayant été utilisé lors de nombreux conflits comme les deux guerres mondiales ou la guerre du Vietnam. De nos jours, l'arme est dépassée par des pistolets modernes, ayant un chargeur de plus haute capacité, plus léger et plus fiable, mais est encore utilisé par des professionnels. Il trouve aussi sa place chez les collectionneurs et tireurs sportifs, où l'on peut le retrouver avec des variantes souvent magnifiques et décorées de manière originale. Dans la culture populaire, l'arme est présentée dans énormément d'œuvres de films, mangas et même jeux vidéo. La marque Rossi est à la base un fabricant d'armes à feu depuis 1889. D'une très grande qualité, Amadeo Rossi, armurier italien, exporte maintenant son style et sa marque pour des répliques d'airsoft et notamment des pistolets GBB et des répliques longues AEG. Rossi propose ici un 1911 custom, se distinguant du modèle original par des plaquettes en polymère et une culasse stylisée ainsi qu'un Picatinny sous le canon. La réplique possède, montée par défaut, une cale ainsi qu'un court ressort, High Speed Buffer, permettant au GBB de ramener la culasse plus rapidement en avant. Ce montage permet une plus grosse cadence de tir, mais désactive l'arrêtoire de culasse. Cet ensemble peut être démonté afin de récupérer le blocage de la culasse en fin de chargeur. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Bon, vous l'aurez compris, c'est le nouveau 1911 Red Wings. Commençons déjà par le manuel. Donc voici le manuel, un format cartonné sur 2 pages. Il est traduit dans plusieurs langues, à savoir notre français, ça c'est cool. Donc on y a le garnissage du chargeur, l'insertion dans la réplique, l'armement, utiliser la sécurité, etc. Donc c'est très basique, il n'y a pas grand chose. Ça apprend entre guillemets à pouvoir tirer avec la réplique au début. Par contre, bon point fort, c'est que ils nous mettent un éclaté de la réplique, vous voyez, sous forme de dépliant. J'apprécie toujours les marques qui pensent à faire ce genre de choses, ça permet d'avoir un aperçu des pièces de rechange au cas où, puis de trouver une référence. Donc pour résumer, manuel plutôt classique, mais qui pense au moins à mettre un plomb éclaté, donc on va dire un bon petit point quand même. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est un GBB. Qu'est-ce qu'un GBB? Ce sont des répliques qui fonctionnent au gaz, on met des billes et du gaz dans le chargeur, on met dans la réplique, on arme et on tire. Et à chaque tir, on aura le mode semi-automatique, comme un vrai pistolet, c'est-à-dire qu'on n'a pas à réarmer manuellement à chaque fois à la main, ça sera automatiquement, donc on pourra enchaîner le mode semi-automatique. Ça se désigne donc sous le nom GBB pour Gas Blowback. Tapez donc Airsoft GBB sur Google et vous trouverez plein de modèles différents, et à savoir beaucoup de 1911 d'ailleurs. Regardons les marquages de cette petite réplique. Alors, allons-y. Donc comme sur l'ancien on avait des marquages, donc voilà la face gauche. Sur la face gauche, au niveau de la culasse, on retrouve un OP Red Wings. Alors l'OP Red Wings, pour ceux qui ne connaissent pas,
pas, c'est une opération militaire américaine qui a eu lieu en Afghanistan, en je ne sais plus quelle année, mais qui a d'ailleurs donné la création d'un film qui s'appelle Lone Survivor en anglais ou Du sang et des larmes en français. Très bon film au passage, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je vous invite vraiment à aller voir ce film si vous aimez tout ce qui est film de guerre, entre guillemets. D'ailleurs, sachez que Rossi utilise le nom d'opération militaire pour renommer leurs répliques. Par exemple, je prends la Neptune Marsoc, c'est l'opération Neptune Spear. Hein. Dites-vous juste que Rossi renomme ses répliques avec des noms d'opérations militaires, tout simplement. On y voit ici les plaquettes de poignée. Alors, il y a un espèce de... Je sais pas si c'est un vrai stippling, mais il y a un espèce de stippling. Au niveau de la glissière, vous aurez ici le logo J Combatech, qu'on avait aussi sur la première version, d'ailleurs. Du côté droit, on a un marquage Rossi sur la glissière. Sur le dessus, au niveau de la chambre, le 45 ACP qui correspond au calibre réel de l'arme. Donc voici un petit peu l'usinage qui a été effectué sur la réplique. Sur la frame du côté droit, à la peinture blanche, on a un numéro de série. C'est à la peinture blanche, mais il est pas ultra visible, hein. C'est pas du blanc flashy, c'est un peu du blanc gris un peu. Pareil, au niveau de la frame du côté droit, ici, sur le marquage aussi, vous aurez ici des numéros de série là. Donc voilà, pareil que l'autre, hein, la peinture blanche un peu grisâtre, donc ça cache un peu. Sur le chargeur, on a typiquement rien, sur les flancs, chargeur 1911 tout bête, et en dessous on a rien non plus. Il y a pas énormément de marquage sur cette réplique, c'est pas non plus quelque chose qui se dit réaliste, c'est bien 1911, mais c'est pas vraiment la copie d'un vrai 1911 pour le coup. Donc voilà. Au niveau des contrôles de cette réplique, eh bien c'est un 1911, on en a déjà vu plein sur cette chaîne. La sécurité sur cette réplique, elle se trouve sur deux façons, soit avec un levier à l'arrière de la glissière ici, ou avec la pédale juste ici. La première sécurité avec le levier ne peut être activée que lorsque la réplique est armée au préalable. Donc lorsque le marteau est armé, vous pourrez l'actionner en la poussant vers le haut. Sécurité qui est d'ailleurs ambidextre, on la trouve à gauche et à droite, comme ceci. Je ne peux rien faire. Par contre, si je les désactive, j'ai le tir. Autre sécurité, la fameuse pédale, juste ici. Donc tous les 1911 et les Aikepa ont cette sécurité. Donc en fait, c'est une sécurité additionnelle. Si vous appuyez pas sur la pédale, vous aurez beau presser la queue détente, il se passera rien. Par contre, si on la presse, voilà, on a le tir. Donc c'est plutôt instinctif parce que dès qu'on met la main dessus, eh ben, on va forcément appuyer dessus. Voilà. Donc c'est un peu une sécurité, on va dire, bonus. C'est toujours mieux d'en avoir de trop que pas assez. Pour éjecter le chargeur sur cette réplique, on a un Mac Catch juste ici. Voilà, le chargeur tombe bien tout seul. Aucune difficulté à l'insérer. D'ailleurs, notez que on a une espèce de magwell juste ici, ou une extension on va dire, qui permet, entre guillemets, de mieux guider le chargeur. Hein, vous voyez. Ça va être très facile à insérer grâce à ça. 1911 moderne, on a une queue détente percée juste ici, c'est plutôt cool, c'est sympa visuellement. Au niveau des organes de visée, on va avoir deux crans de mire avec une fibre optique verte, un guidon, lui aussi avec une fibre optique verte, ce qui fait que bah, ça va bien s'aligner ensemble. Je sais pas si on va réussir à se donner un aperçu. Voilà, donc en gros ça ira s'aligner comme ceci. Donc c'est plutôt sympa. On a quelques stries de préhension à l'arrière de la glissière, ici et ici. Donc ils sont sympas, on peut prendre facilement la réplique. Il y a de l'usinage défectueux ici, mais c'est très léger. De là à dire que c'est un vrai stri, vous voyez, ça a tendance à un peu glisser, donc je dirais que non. On a un rail Picatinny sous la frame, donc bien si vous voulez mettre une lampe ou laser, ce que vous voulez. Alors j'ai essayé, il faudra mettre des lampes qui se fixent par griffe et non pas par glissement, parce que le rail est un peu plus large que prévu. On a un compensateur de recul de fixer sur le canon à la base. Donc alors, sachez une chose, c'est que vous pouvez le démonter, hein, c'est pas un problème, vous n'êtes pas obligé de le laisser. Et en fait, il est fixé sur un pas de vis juste ici, qu'on pourra retirer aussi. Donc voilà, vous pouvez le retirer tout simplement en le dévissant, et si vous souhaitez récupérer, entre guillemets, le pas de vis qui se trouve directement sur le compensateur, vous avez un petit trou ici, avec une clé Allen qui est fournie, vous allez chercher la vis qui est là, et vous pourrez retirer le compensateur. Moi perso je vais le laisser, ça lui donne un style plutôt sympa. D'ailleurs si vous récupérez le pas de vis, vous pourrez monter silencieux, traceur, ce que vous voulez, hein. C'est du 14 mm CCW. Sur le dessus de la glissière, vous remarquerez qu'on a une plaque RMR, vous pouvez monter un RMR sur cette réplique. Alors attention, ne me demandez pas dans les commentaires quel type de RMR peut se monter là-dessus, j'en ai aucune idée parce que j'en ai même pas moi-même. Donc je ne peux même pas tester, mais il y a bel et bien une plaque, hein. Si vous arrivez à trouver l'info, bah au moins vous pourrez monter un RMR là-dessus. Lorsque la réplique aura tiré sa dernière bille, vous retrouvez la glissière bloquée en arrière comme ceci. Donc vous pouvez réarmer la glissière en ayant changé le chargeur avec l'arrêteur de glissière qui est ici, traditionnel en 1911, hein. Voilà, tout simplement. Ou alors sur cette réplique, il est possible de power stroker la réplique. Donc le power stroking, je rappelle, vous avez le chargeur de réengager, vous tirez la glissière, vous la relâchez et elle repart. Pour ceux qui se poseraient la question, on n'a pas d'attache Dragon à l'arrière de cette réplique. Un peu dommage, mais bon bah voilà, c'est à prendre en compte, hein, d'origine, vous n'en avez pas. Et voilà donc pour les contrôles standards de cette réplique, hein. Ça reste un 1911, y a rien de bien compliqué. Donc vous voyez, c'est tout simple. Pour le démontage et l'entretien. Alors, première chose, on retire le chargeur pour commencer, et puis bah c'est un 1911, hein, vous connaissez. Sur la glissière, vous remarquerez que on a ici le cran d'arrêteur de glissière, et ici une espèce de petite demi-lune. Du côté droit, vous avez ce fameux bouton, on va aligner la glissière avec la demi-lune et l'arrêteur de glissière, donc à peu près comme ceci, vous voyez. Et du côté droit, on va l'appuyer sur le bouton, et donc ensuite on pourra tirer l'arrêtoire, voilà, on ne perd pas. Hop, et on retire la glissière vers l'avant, et on aura démonté la réplique en deux. Donc voici la partie frame.
de la mécanique interne, hein. Et la partie glissière. Voilà, donc on y a le nozzle, le ressort récupérateur, hop, on ressort le ressort récupérateur, le guide ressort, le ressort récupérateur, et voilà. Et à ce niveau-là, on pourra sortir tout simplement le canon par l'avant, voilà, hop. Et nous voici donc avec la glissière démontée. Donc on y voit le nozzle, monté sur ressort, voilà. Donc à bien lubrifier la première fois, ça c'est très important. Et voilà donc pour le démontage et l'entretien. Surtout pensez bien à le faire la première fois que vous achetez la réplique, c'est très important. Pour le réglage du hop-up sur cette réplique, on démonte la glissière. Et donc sur la partie glissière, juste ici, je sais pas si on va le voir, on y voit la molette de réglage du hop-up, juste ici au bout de mon index. Donc c'est du réglage hop-up 1911 standard. Hein. Donc voilà, réglage hop-up, oui, il faut démonter la glissière, c'est chiant, mais bon. D'ailleurs au passage, le hop-up, je l'ai trouvé plutôt performant pour une réplique d'origine, hein. J'ai pu lever de la 0.28 sans problème. Bon, j'ai fait le test à la 0.25 pour avoir une base hein, avec toutes les répliques que je teste. Mais oui, on peut mettre de la 0.28 là-dedans sans problème. Et si on se faisait un petit test de tir à vide? Comme d'habitude, pas de bite dans le chargeur, je maintiens l'arrêtoir, et c'est parti. Alors déjà, une fois qu'on a armé la réplique, on est directement au point dur, on a un tout petit débattement, un jeu limite. Vous voyez ça? À ce niveau, j'ai une résistance, et si je continue d'appuyer, j'ai le tir. En termes de kick, qu'est-ce que ça donne? Ça fonctionne bien, mine de rien. Hein. En termes de kick, on est sur l'équivalent du 1911 Red Wing que j'avais testé il y a quelques mois, c'est pareil. Hein. L'arrêteur de culasse fonctionne bien, tout ça, donc pas de problème. Le cycle, je le trouve plutôt fluide, ça accroche pas, ça me paraît plutôt fluide, c'est bien. Alors par contre, je vais vous parler d'un système, entre guillemets, qui vous permettra d'augmenter la vitesse du cycle de la réplique, avec deux pièces qu'on pourra rajouter sur le guide ressort, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Par contre, l'inconvénient de ce système, c'est que ça nous désactivera le système d'arrêteur de culasse. Pour le mettre en œuvre, je vais le faire tout de suite devant vos yeux et vous allez comprendre. Donc déjà, on va démonter la réplique comme si vous faisiez un entretien, donc c'est parti, on enlève la glissière. Et donc voici notre guide ressort qui a d'ailleurs une petite particularité, c'est qu'on pourra le démonter en deux, tout simplement, pour pouvoir aller y fixer, rappelez-vous, ce petit kit qui vous permettra d'avoir un cycle de glissière plus rapide, mais par contre qui désactivera le système d'arrêtoir. Donc je vais vous le montrer comment ça s'installe. Donc la rondelle et le petit ressort, on va prendre l'arrière de la tige guide, on met le gros ressort, on met la rondelle juste devant, on met le ressort devant. Donc la façon la plus simple pour tout remonter, c'est de mettre la partie avec l'arrière de la tige guide, hop, et de le fixer ici. Et ensuite, on va prendre l'avant de la tige guide, on va le passer par ici, et puis on va aller la resserrer. Pour info, il y a des petits trous dans la tige guide qui vous permettront de mettre des clés à laine pour pouvoir aller resserrer directement. Et voilà, donc là j'ai installé le fameux système. Là, normalement, en théorie, on va avoir un kick plus rapide, mais on désactivera l'arrêteur de glissière, parce que ce qui fait que ce gros ressort va empêcher de remonter jusqu'à ce niveau-là pour bloquer la glissière. On va voir ça tout de suite. On y voit une nette différence, hein, parce que lorsque je tire la glissière déjà à la main, c'est très dur de remonter jusqu'à l'arrêtoir. Là, vous voyez, je force. Hein. On voit bien que je peux pas monter jusqu'à l'arrêtoir. Donc, c'est vraiment le but, c'est de gagner en rapidité. On va faire un test. Donc là, je suis à vide, sans bille. Donc là, en théorie, je ne pourrais pas bloquer la glissière. Par contre, oui, déjà, on augmente un peu le kick. Et, mine de rien, la glissière est beaucoup plus rapide. On a un cycle vraiment très très rapide pour le coup. Vous voyez ? Et donc là, je suis bien à vide, donc en théorie, ma glissière doit se bloquer en arrière, mais vous voyez qu'elle ne revient pas jusqu'au bout. En tout cas, ça augmente un petit peu le kick, et le cycle est beaucoup plus rapide. Plutôt sympa pour le coup. Et donc bien sûr, si vous ne souhaitez pas bloquer le système d'arrêt-tir, vous pouvez redémonter ce que je viens d'installer pour pouvoir regagner le système d'arrêt-tir. Chose intéressante, comme pour la première version du 1911 Red Wings, sachez que cette réplique est compatible avec les chargeurs Tokyo Marui. J'ai ici un chargeur de M45 et ici un chargeur de 1911 MEU. Tokyo Marui, tous les deux. Mais si c'est comme la première réplique, oui, ça va fonctionner. On va commencer avec le chargeur du M45 Tokyo Marui. Donc déjà, il rentre. Eh bien, ça fonctionne avec le chargeur de M45. Ok, très bien. Et donc, le chargeur du MEU, il rentre aussi. Et ça fonctionne. Bon, eh bien, bon point. Comme pour sa version de base qu'on a vue il y a quelques mois. Eh bien, oui, chargeur Tokyo Marui compatible. En tout cas, si vous avez des chargeurs 1911 Tokyo Marui, si vous achetez cette réplique, ne vous embêtez pas avec les chargeurs supplémentaires, utilisez tout simplement vos chargeurs de 1911 Marui. Sinon, vous pouvez acheter le chargeur d'origine, il est à vendre chez Airsoft Entrepôt. Hein. Rossi a aussi fait des chargeurs version courte, qui sont à 19,90 chez Airsoft Entrepôt. Bon, on reverra tous les prix à la fin, et je vous mettrai tous les liens en description, bien sûr, comme d'habitude, ça ne change pas. Au niveau finition et matériaux, moi je la trouve plutôt sympa
pas dans l'ensemble parce que on va avoir une réplique en métal et en polymère. Donc pour la plupart du temps de l'alliage, c'est pas les meilleurs métaux qu'on trouve, mais au moins on a une réplique métal. Ce qui fait qu'en termes de poids, on est en dessous des 1 kg, on est dans les 830 grammes il me semble avec le chargeur. Donc ça fait une réplique 1911 plutôt légère pour le coup, parce que déjà on a tout ce qui est usinage qui a retiré du poids à la réplique, et puis les matériaux sont relativement légers de base. Pour les seules parties plastiques de la réplique, vous trouverez les grippes, juste ici, et ici. Ça, c'est les seules parties plastiques de la réplique. Tout le reste est en métal. La glissière, la frame, la plaque RMR, le marteau, les leviers de sécurité, le compensateur de recul également, le chargeur. Tout est en métal, sauf les grippes. Et sinon, en termes de finition, bon, moi je trouve pas ça déconnant. Déjà, la première version me plaisait déjà bien en termes de finition. Là, c'est la même chose, il y a vraiment strictement rien à dire. Donc voilà mon avis sur cette partie. Autre point intéressant, sachez que comme pour la première version, cette réplique est déclinée en 3 coloris aussi. Vous avez donc ce coloris-ci, donc à savoir gris et noir, le coloris noir et or, et le coloris full noir. Les 3 modèles sont disponibles chez Airsoft Entrepôt, les liens sont en description bien sûr, et je vous les affiche à l'écran pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà donc pour ce petit point. Parlons maintenant des caractéristiques techniques de cette réplique. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant du mode de tir sécurité et semi-automatique. Annoncée par le fabricant à 290 fps, soit à peu près 1 joule, un peu moins d'un joule, on verra ça au test chronie pour le coup. Elle fait une longueur de 238 mm pour un poids de 850 grammes avec le chargeur. La longueur de son canon interne est de 112 mm et c'est un 6.03 mm d'origine. Elle dispose bien du hop-up réglable, elle dispose bel et bien du blowback. Elle est fabriquée entièrement en métal, alliage et polymère. Elle est de couleur gris et noir et c'est fabriqué par Rossi. Voilà donc pour les specs. On a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après. Une moyenne de 300 fps, ça va, c'est pas trop mal. Ça permettra de jouer en CQB sans problème. Allez, le 1911 Red Wings, nouvelle génération. Pour y mettre un RMR, comme ça on en indique. Bon, tu veux pas partir toi? C'est le jet de vidéo là qui nous suit. Parce que tu fais partie d'Airsoft, je veux dire un jour. Putain. C'est quoi ces musiques des années 30 là? Non, c'est un bon J'ai l'impression d'habiter à côté de Geneviève. Ça fait 10 ans, plus de la maison de retraite. Les mêmes musiques fortes, c'est le temps pas. J'ai l'impression d'être à côté d'un EHPAD. En tout cas, il marche plutôt bien. Ouais. Bah oui, mais bon, c'est comme ça. Oui. Tout le monde me fait... T'as quelque chose à compenser en sortant ta lance? J'ai droit à tout. C'est génial. Putain. Pas régulier. Putain. Lumineux. Il parle à mon chat. Oh, le bonus, le bonus, le bonus. Oh. Parce que... En CQB... Eh bien voilà. Pas de problème de dégazage. Bon, c'est juste qu'à une trentaine de mètres, il est un peu plus hasardeux, quoi. C'est pas dégueu. Sympa, Bah, c'est un 1900, c'est pas trop... Oui, mais je veux dire, les Le grip, plaquettes. ah oui, le grip est sympa, Le ouais. grip, Non, c'est sympa en vrai, hein. Tiens, mets ça devant moi.
Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire sur cette réplique? En termes de perf, ça m'a pas trop déçu. Allez, à 20-25 mètres, on peut toucher quand même sa cible sans problème. Au-delà, ça devient un peu plus compliqué, mais bon, c'est une réplique de points, on lui demande d'engager à courte distance à la base. Pas de dégazage, pas de cooldown. Bon, faut dire aussi que lorsque j'ai fait le test, il faisait relativement bon, on était en été. Honnêtement, je n'ai pas eu un seul souci avec cette réplique lors du test de tir, donc y a rien qui m'a choqué, hein. Franchement, on arrive à jouer avec cette réplique sans problème. Bon point pour les chargeurs Tokyo Marui qui sont compatibles. Bon point pour le petit système qu'on peut inclure ou non si on veut augmenter la vitesse du cycle. Ça, c'est à vous de voir si vous souhaitez l'utiliser ou pas. Donc déjà, c'est inclus dans la boîte et c'est déjà pas mal. Je mettrai quand même un bon point sur le fait qu'ils mettent pas mal de pièces de rechange, mine de rien, un nozzle, 2 leviers de sécurité. C'est quand même pas déconnant. J'avais pas été trop déçu du premier modèle quand je l'ai testé il y a 3 ou 4 mois. Mais écoutez, cette version-ci, m'a pas choqué plus que ça, au contraire. Je la trouve vraiment très bien aussi pour le coup. Donc voilà donc mon avis sur cette petite réplique, en tout cas, au test de tir, j'ai pas été déçu. Parlons maintenant du prix de cette réplique. Oui, pour le coup, elle va être plus chère que le premier modèle que je vous ai testé il y a quelques mois. Donc ce modèle-ci, la version Open Class, est à vendre à 169,90€ pour les 3 versions chez Airsoft Entrepôt. Donc la grise et noire, la noire ou la noire et or. Oui, c'est un peu plus cher que le premier modèle, hein, il y a quand même 60€ d'écart. Après, il faut voir avec celle-ci que vous avez un petit compensateur de recul, vous avez le système avec la vitesse de cycle et une plaque RMR. Ça, c'est à vous de voir si en externe vous le trouvez plus joli ou moins joli que l'autre. Le chargeur supplémentaire de 34 billes, le long, est à vendre à 21,90€ et le court à 19,90€. Pareil chez Airsoft Entrepôt. Si vous vous posez la question de savoir combien coûtait l'ancien modèle, c'était 109,90€ et il est toujours chez Airsoft Entrepôt d'ailleurs. Donc voilà pour tout ce qui est la gamme de prix. Bien, je remercie beaucoup Airsoft Entrepôt qui m'a prêté cette réplique pour vous en faire la vidéo. Je vous mets le lien de leur site et de tous leurs réseaux sociaux en description, et bien sûr, rappel, je vous mets tous les liens importants de cette vidéo dans la description. Donc la réplique, les chargeurs, tout ce qu'il faut pour trouver la réplique comme il faut. Moi, je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, ça vous permettra d'avoir une notif quand je sors une nouvelle vidéo, ça vous permet de ne rien louper quand une nouvelle vidéo va sortir. Vous avez juste à cliquer sur s'abonner et activer la cloche des notifications, tout simplement. J'ai également Facebook et Instagram, ce sont mes réseaux sociaux, j'y poste des choses en vidéo, des posts communautaires, des petites nouveautés quand il s'agit d'Airsoft. Donc voilà, c'est un contenu bonus, c'est à vous de voir si vous souhaitez le prendre ou pas. Il y a également des stories sur Insta quand je joue à l'Airsoft, donc à vous de voir si ça vous dit. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, si vous avez aimé la présentation de la réplique ou de la vidéo en général. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'essaierai d'y répondre. Si je peux apporter une réponse, avec plaisir que je vous la donne. Si vous possédiez des répliques de chez Rossi, ou même cette réplique-là, ou même l'ancien modèle, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, si vous en êtes déçu, si vous en êtes content. Débattez dans les commentaires, c'est là pour ça. Ça permet aux autres futurs joueurs de pouvoir éventuellement acheter cette réplique et se donner un avis autre que le mien. C'est toujours intéressant, j'encourage vraiment à le faire parce que ça permet de s'entraider entre nous et on est un peu là pour ça. On partage des choses, donc c'est le but. Sur ce, on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous de l'avoir regardé. Bonne partie si vous allez jouer. Amusez-vous bien, profitez. Puis sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre review. Allez, salut à tous.